رأينا أصدقائي في الدرس السابق le verbe pistonner. pistonner معناه يتوسط. الآن لدينا كلمة واسطة. بالفرنسية نقول piston. 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 Voilà un exemple. Elle a eu ce travail par piston. Il a eu ce travail par piston. يعني كان لديه أو حصل على هذا العمل عن طريق الواسطة. Il a eu ce travail par piston. dévouement. dévouement رأيناها في الحوار السابق معناه التفاني. dévouement. Voilà un exemple. Il fait preuve d'un dévouement sans borne envers sa famille. حاول أن تفكر في معنى هذه الجملة. Il fait preuve d'un dévouement sans borne envers sa famille. نعم بالعربية هو يبرهن أو يثبت تفانيا لا حدود له لعائلته أو تجاه عائلته. Il fait preuve كما قلت يبرهن أو يثبت un dévouement يعني تفاني sans بدون borne. les bornes هي الحدود envers تجاه sa famille يعني لعائلته. Il fait preuve d'un dévouement sans borne envers sa famille. tentation. tentation يعني إغراء. tentation. Voilà un exemple. Elle n'a pas pu résister à la tentation de finir la tarte au chocolat. Elle n'a pas pu résister à la tentation de finir la tarte au chocolat. يعني هي لم تستطع أن تقاوم إغراء إنهاء فطيرة الشوكولاتة. Elle n'a pas pu, ça c'est le verbe pouvoir, يعني هي لم تستطع conjugué au passé composé, résister يقاوم la tentation يعني إغراء finir إنهاء la tarte au chocolat يعني فطيرة الشوكولاتة. Elle n'a pas pu résister à la tentation de finir la tarte au chocolat. bénéfique. bénéfique, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps au masculin. هذه الصفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر معناها مفيد نافع. bénéfique. Voilà un exemple. L'aide au devoir a été bénéfique à Samy, car il a de meilleures notes maintenant. L'aide au devoir a été bénéfique à Samy, car il a de meilleures notes maintenant. يعني المساعدة في الواجبات كانت مفيدة لسامي لأنه حصل على نقاط جيدة الآن. L'aide au devoir a été bénéfique à Samy, car il a de meilleures notes maintenant. acquis معناها مكتسب أو إنجاز. acquis. acquis. Voilà un exemple. Ne te repose pas sur tes acquis. Tu peux faire mieux. Ne te repose pas sur tes acquis. Tu peux faire mieux. يعني لا تعتمد على إنجازاتك. يمكنك القيام بما هو أفضل أو يمكن أن تقوم بما هو أفضل. Ne te repose pas sur tes acquis. Tu peux faire mieux. tandis que. tandis que معناها الوقت الذي معناها كذلك في حين أن تعني كذلك عندما أو أثناء. tandis que. Voilà un exemple. Il aime la campagne tandis que sa femme n'aime que la ville. Il aime la campagne
tandis que sa femme n'aime que la ville. يعني هو يحب الريف أو البادية في حين أن زوجته تحب المدينة فقط. Il aime la campagne tandis que sa femme n'aime que la ville. Actuel. Actuel, ça c'est un adjectif صفة معناها حالي يعني الآن في الوقت الراهن أو في الوقت الحاضر. Actuel. Voilà un exemple. Le chômage est un problème actuel. Le chômage est un problème actuel. Le chômage est un problème actuel. يعني البطالة هي مشكل راهن أو مشكل حالي. Le chômage est un problème actuel. Capable. Capable, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه الصفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر معناها قادر. Capable, قادر أو قادرة. Capable. Voilà un exemple. Nada est capable d'aller toute seule à l'école. Nada est capable d'aller toute seule à l'école. يعني ندى هي قادرة على الذهاب إلى المدرسة بمفردها. ندى est capable d'aller toute seule à l'école. Plaisant. Plaisant, ça c'est un adjectif صفة معناها ممتع كذلك لطيف. Plaisant. Pour les féminins, on dit plaisante. Plaisante. Voilà un exemple. Ce village est un endroit plaisant. Ce village est un endroit plaisant. يعني هذه القرية مكان لطيف. Ce village est un endroit plaisant. Un autre exemple. Il a vécu une aventure plaisante. Il a vécu une aventure plaisante. يعني لقد عاش مغامرة ممتعة. Il a vécu, ça c'est le verbe vivre, conjugué au passé composé. هنا لدينا فعل يعيش مصرف في الماضي المركب. Une aventure يعني مغامرة plaisante كما قلت هي ممتعة. Il a vécu une aventure plaisante. Sabotage. Sabotage معناه تخريب. Sabotage. Sabotage. Voilà un exemple. Le sabotage des freins a failli causer un accident. Le sabotage des freins a failli causer un accident. يعني تخريب الفرامل. Le sabotage كما قلت هو التخريب des freins هي الفرامل. A failli كاد. Le verbe faillir conjugué au passé composé. causer يسبب un accident يعني حادث. كاد تخريب الفرامل أن يتسبب أو أن يسبب حادث. Le sabotage des freins a failli causer un accident. Sagement. Sagement معناها بحكمة أو بهدوء. Sagement. Voilà un exemple. Assis-toi sagement sur cette chaise et attends-moi. Assis-toi sagement sur cette chaise et attends-moi. يعني اجلس بهدوء على هذا الكرسي وانتظرني. Assis-toi sagement sur cette chaise et attends-moi. Savoureux. Savoureux, ça c'est un adjectif, صفة
معناها شهي كذلك لذيذ savoureux. بالنسبة للمؤنث نقول savoureuse savoureuse. Voilà un exemple. Ce gâteau est savoureux. J'en veux encore. Ce gâteau est savoureux. J'en veux encore. يعني هذه الكعكة لذيذة. أريد المزيد. Ce gâteau est savoureux. J'en veux encore. Terrible. Terrible, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه الصفات تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر معناها مروع رهيب فظيع كذلك سيء. Terrible. Voilà un exemple. Il a vécu une expérience terrible. Il a vécu une expérience terrible. يعني عاش. Il a vécu رأينا فعل vivre أو le verbe vivre. Une expérience يعني تجربة terrible مروعة. لقد عاش تجربة مروعة. Il a vécu une expérience terrible. Testament. Testament يعني وصية كنا قد رأيناها سابقا في درس مقاطع الأفلام. Testament. Testament, un nom masculin, اسم مذكر. Voilà un exemple. Le testament indique que cet homme lègue ses biens à sa femme et à ses enfants. حاول أن تفهم هذه الجملة عزيزي المشاهد. Le testament indique que cet homme lègue ses biens à sa femme et à ses enfants. يعني الوصية تدل على أن هذا الرجل يترك ممتلكاته لزوجته وأولاده. Le testament indique يعني le verbe indiquer معناه يدل que cet homme هذا الرجل lègue ça c'est le verbe léguer يعني يترك أو يورث يعني عملية التوريث. C'est bien يعني ممتلكاته à sa femme et à ses enfants لزوجته ولأولاده. Le testament indique que cet homme lègue ses biens à sa femme et à ses enfants. Têtu. Têtu, ça c'est un adjectif معناه متصلب الشخص العنيد. Têtu. بالنسبة للمؤنث نقول كذلك têtu بإضافة الأو في الأخير. Têtu. Voilà un exemple. Ahmed est têtu. Il ne veut pas reconnaître son erreur. Ahmed est têtu. Il ne veut pas reconnaître son erreur. يعني أحمد عنيد أو متصلب لا يريد الاعتراف أو أن يعترف بخطئه. Le verbe reconnaître معناه يعترف. Son erreur يعني بخطئه. Ahmed est têtu. Il ne veut pas reconnaître son erreur. Concrètement. Concrètement, ça c'est un adverbe يعني ظرف معناه بشكل ملموس كذلك قد تعني فعليا كذلك عمليا. Concrètement. Voilà un exemple. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. يعني قل لي ما يجب القيام به بشكل ملموس. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. Dis-moi, ça c'est le verbe dire conjugué à l'impératif فعل يقول من المجموعة الثالثة مصرف في صيغة الأمر. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. Anxiété. Anxiété, ça c'est un nom féminin, signifie inquiétude provoquée par la peur. Je répète, anxiété signifie inquiétude provoquée par la peur.
هذه الكلمة اسم مؤنث معناها القلق الناجم عن الخوف. يعني هذه الكلمة تعني قلق anxiété. Voilà un exemple. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. Voilà un exemple. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. يعني هو انتظر بقلق نتائج امتحانه. Il attendait, ça c'est le verbe attendre, un verbe de troisième groupe, conjugué à l'imparfait. هنا لدينا فعل ينتظر مصرف في الماضي الناقص. Les résultats هي النتائج de son examen يعني امتحانه. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. Confus. Confus, ça c'est un adjectif معناه حائر مرتبك مشوش قد تعني كذلك غامض. confus. بالنسبة للمؤنث نقول confuse. confuse. Voilà un exemple. Ces explications sont confuses. Je n'ai rien compris. Ces explications sont confuses. Je n'ai rien compris. يعني بالعربية ces explications يعني شروحاته أو تفسيراته غامضة sont confuses. Je n'ai rien compris يعني لم أفهم أي شيء. Ici on a le verbe comprendre, un verbe de troisième groupe conjugué au passé composé. هنا لدينا فعل يفهم مصرف في الماضي المركب. يعني تفسيراته غامضة لم أفهم أي شيء. Ces explications sont confuses. Je n'ai rien compris. Un autre exemple. Je suis confuse d'arriver si tard. Je suis confuse d'arriver si tard. يعني أنا مرتبكة لوصولي متأخرة جدا. Je suis confuse d'arriver si tard. Applicable. Applicable, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه صفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر معناها معمول به أو منطبق أو مطبق. Applicable. Voilà un exemple. Ce règlement est applicable pour tout le monde. Ce règlement est applicable pour tout le monde. يعني هذا النظام منطبق على الجميع أو مطبق على الجميع. Ce règlement est applicable pour tout le monde. Discrètement. Discrètement. Discrètement, ça c'est un adverbe ظرف معناه خلسة يعني سرا قد تعني كذلك بحذر بخفة. Discrètement. Voilà un exemple. Je suis passé discrètement à côté de lui, sans me faire remarquer. Je suis passé discrètement à côté de lui, sans me faire remarquer. لقد مررت سرا أو خلسة دون أن يلاحظني. Je suis passé discrètement à côté de lui, sans me faire remarquer. Facilement. Facilement, ça c'est un adverbe ظرف معناه بسهولة. Facilement. Voilà un exemple. Il parle facilement aux gens. Il parle facilement aux gens. يعني هو يتحدث بسهولة إلى الناس. Il parle facilement aux gens. Aimable. Aimable, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. معناه طيب ودود كذلك لطيف. Aimable. Voilà un exemple. Mes voisins sont très aimables avec moi. Mes voisins sont très aimables avec moi. يعني جيراني mes voisins طيبون جدا معي. Mes voisins sont très aimables avec moi. Aise.
Aise, ça c'est un nom féminin. اسم مؤنث معناه مرتاح. Ça veut dire être à l'aise. يعني أن يكون مرتاح. Aise. Voilà un exemple. Elle ne se sent pas à l'aise en public. Elle ne se sent pas à l'aise en public. يعني هي لا تشعر بأنها مرتاحة أمام الملأ. En public قد تعني أمام الملأ كذلك قد تعني الأماكن العامة. Elle ne se sent pas à l'aise en public. Le premier verbe c'est le verbe se sentir. معناه يشعر. Un verbe pronominal فعل مركب conjugué au présent de l'indicatif. Elle ne se sent pas à l'aise en public. Allonger. Allonger, ça c'est un adjectif معناه ممدود. يعني الشخص الذي يكون ممددا مثلا على الأريكة. Allonger. بالنسبة للمؤنث نضيف ال E. Allonger. Voilà un exemple. Elle a encore de la fièvre. Elle doit rester allongée. Elle a encore de la fièvre. Elle doit rester allongée. يعني بالعربية هي لا تزال لديها حمى. عليها أن تبقى ممددة. Elle a encore de la fièvre. Elle doit rester allongée. Ambition. Ambition, ça c'est un nom féminin. اسم مؤنث signifie désir fort de réussir. يعني الرغبة القوية في النجاح. إذن معنى هذه الكلمة طموح. Ambition. Voilà un exemple. Il a de l'ambition. Il a de l'ambition. يعني هو لديه طموح. Il a de l'ambition. Un autre exemple. Il n'a qu'une ambition. Voir ses enfants heureux. Il n'a qu'une ambition. Voir ses enfants heureux. يعني هو لديه طموح واحد فقط. رؤية أطفاله سعداء. Il n'a qu'une ambition, voir ses enfants heureux. Amateur. Amateur, ça c'est un nom masculin, معناه هاوي, personne qui aime beaucoup quelque chose. Je répète, amateur signifie personne qui aime beaucoup quelque chose. يعني الشخص الذي يحب كثيرا شيء ما. هاوي. بالنسبة للمؤنث نقول amatrice. Amatrice. Voilà un exemple. Mon père est un amateur d'échecs. Mon père est un amateur d'échecs. يعني والدي هاون للشطرنج. Mon père est un amateur d'échecs. Un autre exemple. Cette compétition est réservée aux amateurs. Cette compétition est réservée aux amateurs. يعني هذه المنافسة مخصصة للهواة. Cette compétition est réservée aux amateurs. Approprié. Approprié, ça c'est un adjectif, صفة معناها مناسب. Approprié. بالنسبة للمؤنث نضيف فقط ال E. Approprié. Voilà un exemple. Elle n'a pas les outils appropriés pour fixer ce tableau au mur. Elle n'a pas les outils appropriés pour fixer ce tableau au mur. يعني بالعربية هي ليس لديها الأدوات المناسبة لتثبيت هذه اللوحة على الحائط. Les outils هي الأدوات. Elle n'a pas les outils appropriés pour fixer. Fixer يعني يثبت. Ce tableau au mur. A priori. A priori, ça c'est un adverbe يعني ظرف معناه مبدئيا للوهلة الأولى. A priori. Voilà un exemple. A priori, je pense que je ne viendrai pas demain. A priori, je pense que je ne viendrai pas demain. يعني مبدئيا أعتقد أنني لن آتي غدا. A priori, je pense que je ne viendrai pas demain.
échantillon. Échantillon, ça c'est un nom masculin. اسم مذكر معناه عينة. Échantillon. Voilà un exemple. Le vendeur m'a donné des échantillons de tissu pour que je puisse choisir celui qui me plaît. حاول أن تفهم عزيزي المشاهد بدون ترجمة. Le vendeur m'a donné des échantillons de tissu pour que je puisse choisir celui qui me plaît. يعني البائع أعطاني عينات من القماش حتى أتمكن من اختيار النوع الذي يعجبني أو حتى أتمكن من اختيار الذي يعجبني. Le vendeur m'a donné البائع أعطاني des échantillons de tissu يعني عينات من القماش pour que je puisse حتى أتمكن, ça c'est le verbe pouvoir conjugué au subjonctif, choisir يختار celui qui me plaît الذي يعجبني. Le vendeur m'a donné des échantillons de tissu pour que je puisse choisir celui qui me plaît. Échéance. Échéance, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث معناه تاريخ الاستحقاق أي مهلة, كذلك قد يعني مدة, تاريخ مستهدف. Échéance. Voilà un exemple. La date d'échéance est bientôt arrivée. Il faut régler la facture. La date d'échéance est bientôt arrivée. Il faut régler la facture. يعني تاريخ الاستحقاق أو المهلة ستأتي قريبا et bientôt arrivée. عليك دفع الفاتورة أو يجب دفع الفاتورة. La date d'échéance est bientôt arrivée. Il faut régler la facture. Habitude. Habitude, c'est un nom féminin. اسم مؤنث معناها عادة. Habitude. Voilà un exemple. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir. Mais là, je n'ai pas le temps. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir. Mais là, je n'ai pas le temps. En arabe, عادة أتناول الإفطار قبل أن أغادر، لكن الآن ليس لدي وقت. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir, mais là, je n'ai pas le temps. Un autre exemple. Les habitudes sont différentes d'un pays à l'autre. Les habitudes sont différentes d'un pays à l'autre. يعني العادات مختلفة من بلد لآخر، أي تختلف من بلد لآخر. Les habitudes sont différentes d'un pays à l'autre. N'importe. N'importe, ça c'est un adverbe يعني ظرف معناه أي. N'importe. غالبا ما نسمع عبارة n'importe qui. N'importe qui يعني أي شخص. N'importe qui. Voilà un exemple. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. يعني أي شخص يمكنه القيام بذلك. N'importe qui peut le faire. كذلك نسمع عبارة n'importe quoi. N'importe quoi معناه أي شيء. N'importe quoi. Voilà un exemple. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. يعني لا تستمع له. هو يحكي أي شيء. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. On a aussi l'expression n'importe quand. N'importe quand يعني في أي وقت. N'importe quand. Voilà un exemple. Tu peux venir n'importe quand. Tu peux venir n'importe quand. يعني يمكنك أن تأتي في أي وقت. Tu peux venir n'importe quand.
L'adjectif obéissant. Obéissant معناه مطيع. Obéissant. بالنسبة للمؤنث نقول obéissante. Obéissante يعني مطيعة. Voilà un exemple. Si tu n'es pas obéissant, tu seras privé de télé. Si tu n'es pas obéissant, tu seras privé de télé. يعني إذا لم تكن مطيع سوف تحرم من التلفاز. Si tu n'es pas obéissant, tu seras privé de télé. Désir. Désir, ça c'est un nom masculin, ism mudhakkar, signifie très forte envie de faire ou de posséder quelque chose. Je répète, le nom désir signifie très forte envie de faire ou de posséder quelque chose. يعني الرغبة القوية جدا في القيام بشيء ما أو امتلاك شيء ما. يعني رغبة désir. Voilà un exemple. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. يعني رغبتي الكبرى هي رؤيتك مجددا قريبا. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. Le verbe revoir معناه أن ترى الشخص مرة أخرى أو مجددا. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. Compétent. Compétent, ça c'est un adjectif, signifie qui a un grand savoir-faire dans un domaine. Je répète, l'adjectif compétent signifie qui a un grand savoir-faire dans un domaine. يعني من لديه معرفة كبيرة في المجال. إذن هذه الصفة تعني كفء مؤهل يعني الشخص الكفء ذو أهلية يعني متمكن من مجاله. Compétent. بالنسبة للمؤنث نقول compétente. Compétente. Voilà un exemple. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. يعني إنه طبيب كفء جدا أنا أثق به. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. Conclusion. Conclusion, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث معناه خاتمة استخلاص كذلك استنتاج. Conclusion. Voilà un exemple. Tu ne manges pas. Ma conclusion est que tu n'aimes pas ce plat. Je répète l'exemple. Tu ne manges pas. Ma conclusion est que tu n'aimes pas ce plat. يعني أنت لا تأكل. استنتاجي هو أنك لا تحب هذا الطبق. Tu ne manges pas. Ma conclusion est que tu n'aimes pas ce plat. Digne. Digne, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه صفة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث معناها جدير. Digne. Voilà un exemple. Un homme digne de confiance. Un homme digne de confiance يعني رجل جدير بالثقة. Un homme digne de confiance. L'adjectif digne signifie aussi qui correspond à quelqu'un ou quelque chose. Je répète, l'adjectif digne signifie aussi qui correspond à quelqu'un ou quelque chose. يعني ما يتوافق مع شخص ما أو مع شيء ما. Voilà un exemple. Ce que tu viens de faire n'est pas digne de toi. Ce que tu viens de faire n'est pas digne de toi. يعني ما فعلته للتو لا يليق أو لا يتوافق معك. Ce que tu viens de faire n'est pas digne de toi. L'adjectif digne signifie aussi qui a de la dignité, du respect pour soi-même. Je répète, qui a de la dignité,
du respect pour soi-même. يعني من لديه كرامة. la dignité هي الكرامة واحترام النفس يعني يحترم نفسه. Qui a de la dignité, du respect pour soi-même. Voilà un exemple. Cet homme reste digne en toutes circonstances. Cet homme reste digne en toutes circonstances. يعني هذا الرجل يبقى بكرامته أو يحترم نفسه في كل الظروف. Les circonstances هي الظروف. Cet homme reste digne en toutes circonstances. L'adjectif confiné. Confiné, ça veut dire qui reste enfermé dans un endroit. Je répète, l'adjectif confiné signifie qui reste enfermé dans un endroit. يعني الذي يبقى حبيسا أو محبوسا في مكان ما. إذن هذه الكلمة تعني حبيس أو محصور. Confiné. Voilà un exemple. Va jouer dehors, ne reste pas confiné dans ta chambre. Va jouer dehors, ne reste pas confiné dans ta chambre. يعني اذهب للعب بالخارج لا تبقى حبيسا في غرفتك. Va jouer dehors, ne reste pas confiné dans ta chambre. L'adjectif tenable. Tenable signifie que l'on peut supporter. Je répète, que l'on peut supporter. يعني ما يمكننا تحمله. Tenable. Voilà un exemple. Cette situation n'est plus tenable. Il faut réagir. Cette situation n'est plus tenable. Il faut réagir. يعني هذا الوضع لا يمكن تحمله. علينا التصرف أو يجب أن نتصرف. Cette situation n'est plus tenable. Il faut réagir. L'adjectif résolu. Résolu signifie qui agit de façon ferme et décidée, qui sait prendre des décisions. Je répète, l'adjectif résolu signifie qui agit de façon ferme et décidée, qui sait prendre des décisions. En arabe, الذي يتصرف بحزم الشخص الذي يعرف كيف يتخذ القرارات. Résolu. Voilà un exemple. Il a commencé la discussion sur un temps résolu. Il a commencé la discussion sur un temps résolu. يعني هو بدأ النقاش la discussion يعني النقاش sur un temps résolu يعني بلهجة حازمة. Un temps يعني لهجة. Résolu كما قلنا حازم. Il a commencé la discussion sur un temps résolu. L'adjectif contestable. Contestable signifie que l'on peut contester. Je répète, l'adjectif contestable signifie que l'on peut contester. يعني ما يمكننا الاعتراض عليه. Contester معناه يعترض. Contestable تعني محل جدل. Voilà un exemple. Son raisonnement est contestable. Je pense le contraire de ce qu'il dit. Son raisonnement est contestable. Je pense le contraire de ce qu'il dit. Son raisonnement يعني منطقه est contestable يعني محل جدل. Je pense أنا أعتقد. Le contraire يعني عكس de ce qu'il dit يعني ما يقوله. منطقه محل جدل أنا أعتقد عكس ما يقوله. Son raisonnement est contestable. Je pense le contraire de ce qu'il dit. L'adverbe sans conteste signifie sans aucune discussion. Je répète, sans aucune discussion يعني بدون أي نقاش. إذن هذه الكلمة معناها بلا شك بدون نقاش. Sans conteste. Voilà un exemple. Ce spectacle est sans conteste le meilleur auquel j'ai assisté. Ce spectacle est sans conteste le meilleur auquel j'ai assisté. إذن هذا العرض هو بلا شك أفضل ما حضرت. Ce spectacle يعني هذا العرض est sans conteste يعني بدون شك
le meilleur الأفضل auquel j'ai assisté يعني ما حضرته أو ما رأيته. Le verbe assister معناه يحضر قد يعني كذلك كما في هذه الجملة ما رأيت. Ce spectacle est sans conteste le meilleur auquel j'ai assisté. Un autre exemple, la langue est sans conteste un important facteur d'intégration sociale. Je répète, la langue est sans conteste un important facteur d'intégration sociale. يعني اللغة بدون شك عامل مهم في الاندماج الاجتماعي. La langue est sans conteste un important facteur يعني عامل intégration يعني اندماج social اجتماعي. La langue est sans conteste un important facteur d'intégration sociale. Continuité. Continuité يعني اسم مؤنث معناه استمرارية. Continuité. Voilà un exemple. Le médecin remplaçant assure la continuité des soins médicaux. Je répète, le médecin remplaçant assure la continuité des soins médicaux. يعني الطبيب البديل le médecin remplaçant assure يعني يضمن la continuité des soins médicaux يعني استمرارية الرعاية الطبية. Le médecin remplaçant assure la continuité des soins médicaux. L'adjectif content. Content يعني سعيد. Content pour le féminin on dit contente. Voilà un exemple. Je suis contente de ce que tu as fait. Je suis contente de ce que tu as fait. يعني أنا سعيدة بما فعلت. Je suis contente de ce que tu as fait. Un autre exemple. Elle est contente de te voir. Elle est contente de te voir يعني هي سعيدة لرؤيتك. Elle est contente de te voir. عكس كلمة سعيد هي حزين بالفرنسية نقول mécontent. Mécontent قد تعني كذلك غير راضي يعني qui n'est pas satisfait. Mécontent. Voilà un exemple. Je suis mécontent de mon travail. Je suis mécontent de mon travail. يعني أنا غير راض عن عملي. Je suis mécontent de mon travail. Aboutissement. Aboutissement, ça c'est un nom masculin. اسم مذكر signifie résultat. يعني نتيجة أو حصيلة. Aboutissement. Voilà un exemple. Ce livre, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. Ce livre, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. يعني هذا الكتاب هو حصيلة أو نتيجة سنوات عديدة من العمل. Ce livre, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. Parallèlement. Parallèlement, ça c'est un adverbe, signifie en même temps. Je répète, l'adverbe parallèlement signifie en même temps. هذه الكلمة تعتبر ظرف معناها في نفس الوقت أو قد تعني كذلك بالموازاة. Parallèlement. Voilà un exemple. Il travaille dans un supermarché et suit des cours parallèlement. Il travaille dans un supermarché et suit des cours parallèlement. يعني هو يعمل في متجر ممتاز ويتابع دروس بالموازاة أو في نفس الوقت. Le premier verbe, c'est le verbe travailler. Il travaille, conjugué au présent de l'indicatif. On a aussi le verbe suivre, un verbe de troisième groupe, conjugué aussi au présent de l'indicatif. فعل من المجموعة الثالثة معناه يتابع كما رأينا في هذه الجملة قد يعني كذلك يتبع. Parallèlement كما قلنا بالموازاة أو في نفس الوقت. Il travaille dans un supermarché et suit des cours
parallèlement. L'adverbe en effet. En effet sert à confirmer ou à expliquer quelque chose. Je répète, l'adverbe en effet sert à confirmer ou à expliquer quelque chose. L'adverbe en effet يستخدم أو يستعمل لتأكيد أو شرح شيء ما. يعني هذه الكلمة قد تعني في الحقيقة. En effet, voilà un exemple. En effet, je suis arrivé en retard. Je répète, en effet, je suis arrivé en retard. إذن في الحقيقة لقد وصلت متأخرا. En effet, je suis arrivé en retard. Un autre exemple, Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. Je répète, Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. أحمد كان غائبا. في الواقع منبهه لم يرن. هنا في هذه الجملة جاء المعنى في الواقع. رأينا في الحقيقة قد تعني كذلك في الواقع. Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. Le premier verbe, c'est le verbe être. Était, conjugué à l'imparfait. أول فعل هو فعل يكون مصرف في الماضي الناقص. On a aussi le verbe sonner, un verbe de premier groupe, معناه يرن, conjugué au passé composé مصرف في الماضي المركب. Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. Efficace. Efficace, ça c'est un nom féminin et en même temps masculin, signifie qui donne de bons résultats. Je répète, le nom efficace signifie qui donne de bons résultats. كلمة efficace معناها ما يعطي نتائج جيدة. إذن هذه الكلمة معناها فعال. هذه الكلمة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث. Efficace. Voilà un exemple. Sami est efficace. Il travaille vite et bien. Je répète, Sami est efficace. Il travaille vite et bien. سامي هو فعال يعمل بسرعة وجيدا. Sami est efficace. Il travaille vite et bien. Efficacité. Efficacité, c'est le caractère efficace d'une chose ou d'une personne. Je répète, efficacité, c'est le caractère efficace d'une chose ou d'une personne. إذن هي ميزة فعال التي ننسبها لشيء ما أو لشخص ما. Efficacité, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث, معناها فعالية. Efficacité. Voilà un exemple. Il a prouvé l'efficacité de son travail. Nous sommes contents de lui. Je répète, il a prouvé l'efficacité de son travail. Nous sommes contents de lui. إذن هو أثبت فعالية عمله. نحن سعداء به. Il a prouvé, ça c'est le verbe prouver, un verbe de premier groupe, معناه يثبت, conjugué au passé composé, مصرف في الماضي المركب. Efficacité, كما قلنا فعالية, son travail, يعني عمله. Nous sommes, ça c'est le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif. On a l'adjectif content, معناه سعيد, هنا جاء على شكل جمع. On a ajouté s à la fin, سعداء, content, de lui, يعني به. Il a prouvé l'efficacité de son travail. Nous sommes contents de lui. Casse-tête. Casse-tête signifie chose qui est très compliquée et qui demande beaucoup de réflexion. Je répète, le nom casse-tête signifie chose qui est très compliquée et qui demande beaucoup de réflexion. الشيء الذي يكون معقدا ويتطلب الكثير من التفكير. إذن هذه الكلمة معناها
صداع الرأس عندما تفكر كثيرا في شيء ما لا تجد له حل يكون معقدا. هذه الكلمة تستعمل كثيرا في اللغة العامية. casse-tête. Voilà un exemple. Je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. Je répète, je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. En arabe أنا لا أعرف ماذا أختار. هذا الوضع هو صداع حقيقي. Je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. Le premier verbe, c'est le verbe savoir, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة, مصرف في الحاضر, معناه يعرف. On a aussi le verbe choisir, معناه يختار. Cette situation يعني هذا الوضع un vrai casse-tête كما قلنا في اللغة العامية صداع الرأس, صداع رأس حقيقي. Je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. Casse-croûte. Casse-croûte signifie un petit repas simple et léger que l'on mange rapidement. Je répète, le nom casse-croûte, c'est un mot familier, signifie un petit repas simple et léger que l'on mange rapidement. هذه الكلمة تستعمل في اللغة العامية معناها وجبة صغيرة بسيطة وخفيفة تؤكل بسرعة. هذه الكلمة نستعملها كذلك في اللغة الدارجة العامية لدينا في المغرب. Casse-croûte. Voilà un exemple. Maman nous a préparé un casse-croûte pour manger dans le train. Je répète, maman nous a préparé un casse-croûte pour manger dans le train. أمي أعدت وجبة خفيفة لنأكلها في القطار. Maman nous a préparé un casse-croûte pour manger dans le train. Calmant. Calmant signifie un médicament qui diminue l'angoisse ou la douleur. Je répète, le nom calmant signifie un médicament qui diminue l'angoisse ou la douleur. هذه الكلمة معناها دواء الذي يقلل من القلق أو الألم. Calmant. Voilà un exemple. Le dentiste a donné un calmant à Nada parce qu'elle avait trop mal. Le dentiste a donné un calmant à Nada parce qu'elle avait trop mal. طبيب الأسنان أعطى مهدئ كما قلنا un calmant هي مهدئ أو مسكن. طبيب الأسنان أعطى مهدئا لندى لأن كان لديها ألما شديدا. Le dentiste a donné un calmant à Nada parce qu'elle avait trop mal. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. أنا أعتقد فقط أنه يجب أن تكون قادرا على قول ذلك. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ رأينا في الدرس اليوم صفة قادر كيف نعبر عنها. أدعوكم لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.